Salut tout le monde! Alors voilà, on a fini le gros du chantier, donc on a terminé nos joints, on a tout poncé. Là, on est prêt pour tout ce qui est décoration. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va faire la peinture des plafonds, on va faire le crépi au mur, on va faire le carrelage et voilà, ça sera déjà pas mal. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Allez, c'est parti! Alors voilà, à l'étage du bas, on est venu peindre nos deux plafonds. Donc on a mis de la peinture en deux couches. Donc on a appliqué ça avec le rouleau et la perche. Donc ça va bien faire, hein. Donc on prend la perche, comme ça on est plus loin et on arrive à avoir une meilleure vision sur le plafond. Donc l'électricien est venu aussi mettre les dernières spots qu'il n'avait pas mis. Donc il a tiré tous les câbles et tout. Maintenant il n'aura plus qu'à clipser ses spots à LED. Et la partie plafond sera terminée. Au milieu, au niveau du linteau, on n'a pas mis de la peinture, on a mis du crépi. On a fait un crépi, le même qu'on va mettre sur les murs. Sinon ça aurait fait moche au pilier si on aurait fait de la peinture. Comme c'est un coin, il y aura beaucoup de passages, ça sera plus costaud avec le crépi. Donc vous voyez, la girafe a bien fait son travail, le plafond est impeccable. On est bon. Donc ça c'est une bonne chose de fait, le plafond terminé. Donc à l'étage du bas on n'aura plus que les murs en crépi à faire. Pareil à l'étage du haut, donc on est venu y peindre nos plafonds et nos mansardes. Vu que les mansardes, donc ça fait partie du plafond, donc ça serait été bête de les faire en crépi et ça aurait fait bête. Donc on est dans la cage d'escalier, on va faire le crépi. Donc on avait terminé avec tout ce qui était peinture, on a pu laver nos pinceaux. La partie crépi c'est un peu plus délicat parce que faut couvrir plus avec le crépi et c'est autre chose, vous voyez. Donc là on a fait un mur en crépi. Et bon, c'est sûr, ça n'a pas le même aspect le crépi et la peinture, hein. C'est beaucoup plus costaud avec un crépi qu'une simple peinture, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le client a décidé de mettre un crépi à la place d'une peinture. Donc vous voyez, à l'aide des journaux de récupération, on va venir couvrir le sol. Oui, ça évite de gâcher du plastique pour rien. Donc on va venir mettre notre scotch tout autour du mur qu'on fait, du scotch de peintre, hein, tout simplement. Et on va venir appliquer notre crépi. Donc c'est un crépi en seau déjà terminé, hein. Donc on peut l'avoir de toutes les couleurs, on peut l'avoir teinté. Et là le client a choisi du blanc. Donc on applique avec une lisseuse et une truelle. Donc on vient en mettre partout sur notre mur. Attention, quand vous faites ce genre de travail, vous pouvez pas commencer votre mur et dire ouais, je vais me boire un café ou je vais me fumer une cigarette vite fait, hein. Non, non, ça va pas. Quand vous faites des murs comme ça en crépi, vous commencez et vous terminez, hein, parce que sinon ça va sécher tellement vite que vous n'aurez pas le temps de taloucher et vous allez faire de la merde. En plus, le placo il absorbe beaucoup le papier du placo. Donc vous appliquez votre mur et vous talouchez direct. Quand vous appliquez, tirez bien votre produit sur le mur avec la lisseuse parce que sinon vous n'allez pas réussir à le taloucher correctement. Donc une fois que vous avez appliqué votre produit sur le mur, donnez bien des coups de lisseuse partout pour que c'est bien, ce sera plus facile à taloucher. Vous voyez, même avec la talouche on enlève encore le surplus du produit. Dans le produit il y a un grain, donc on appuie bien dessus et pour que ça sorte le plus propre possible. Et ensuite, vous voyez, à l'aide d'une talouche, donc c'est un platoir, hein, on vient le taloucher en rond sur toute la surface du mur. Donc quand on n'a pas trop l'habitude, on fait et on recule de 2 pas. On a une autre vision, qu'on est d'un peu plus loin et on regarde que ça fasse un truc propre, quoi. Dans l'ensemble, faut faire un truc, faut que ça soit propre. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, venez pas y toucher parce que vous pourrez plus faire de retouches, hein. Une fois que le produit est tiré, hein, c'est mort, hein, vous venez plus dessus avec votre talouche, sinon vous allez faire un massacre, hein. Donc vous voyez, on enlève le scotch et on a une belle finition, c'est impeccable. Ça va plus vite que la peinture parce que la peinture faut passer 2 couches. Là on passe notre crépi, on a terminé, quoi. Donc un dans l'autre,
c'est à peu près pareil quoi. Sauf qu'avec le crépi, je trouve qu'on a un meilleur boulot, c'est un meilleur rendu, c'est plus costaud et c'est à vie quoi. Donc on prend bien le temps de fignoler s'il y a encore quelque chose. Mais comme je vous ai dit, n'attendez pas trop longtemps pour faire ça, hein, parce que dès qu'il est tiré un peu, vous faites des traces dessus quand vous allez dessus avec votre taloche, hein, vous allez faire des bêtises. Donc des fois, il vaut mieux laisser un petit truc que d'essayer de rattraper quoi. Donc voilà, donc ils ont ramené l'escalier, ramené et monté. Donc voilà, comme ça, comme c'est chouette, comme elle est chouette l'escalier. Ça va bien avec l'appartement. Donc ils ont percé dans l'OSB qu'on avait mis au début. Je sais pas si vous en souvenez. Donc vous voyez, ça collait impeccable. Ils sont allés dedans. Et l'escalier finalement, elle est suspendue au mur quoi. C'est vraiment un nouvel escalier. Hein. Et ils ont fait les balustrades, vous voyez en haut, avec du verre. Et franchement, ça donne vraiment un bon style à la maison. Ça change vraiment. Vous voyez, juste avec une escalier, comme ça fait tout de suite plus terminé. Donc à l'étage du bas, on a commencé le parquet aussi. Mais on a commencé et terminé maintenant. Donc vous voyez, c'est du parquet. Bon, je vous ai pas filmé la pose du parquet parce que tout le monde sait poser du parquet, c'est pas compliqué, vous voyez. C'est des lamelles, c'est juste à emboîter avec un petit kit, avec le marteau. On emboîte. Et quand vous posez du parquet, faites bien attention à la dilatation tout autour. Hein. Vous laissez un demi-centimètre autour. Hein. Et le demi-centimètre, on viendra le cacher avec les plaintes. Après, on le verra pas. Parce que si vous allez juste, quand le parquet il va, avec le chaud et le froid, le parquet il va commencer à gondoler de partout et vous allez vous tirer les cheveux quoi. Donc toujours bien respecter la dilatation, je dirais même que c'est le plus important quand on pose du parquet, respecter la dilatation. Mis à part ça, il n'y a rien de sorcier, hein, je veux dire, vous posez, vous avancez, vous faites vos coupes et puis voilà. Donc là on va attendre qu'on reçoive nos portes avec le chambranle, les contre-chambranles qu'on va poser aussi. Donc normalement ça arrive bientôt, comme ça on pourra les poser. Donc vous voyez en bas le parquet aussi est terminé partout. Donc on est venu mettre des cartons pour protéger un peu parce que quand on sort et rentre dedans, si on a des pierres sur les chaussures, on risque de rayer quoi. Et ça serait dommage de faire des rayures dans le parquet. Donc en bas on a juste encore les plaintes à mettre. Donc là on a commencé à faire notre carrelage, donc on a commencé nos toilettes et on a commencé la salle de bain. Vous voyez? Bon, le carrelage on va le monter jusqu'en haut. Hein. Donc là le client a choisi la frise, on a mis une frise en plein milieu, donc on verra mieux quand ça sera terminé. Je vous filmerai quand la salle de bain serait terminée, on verra mieux parce que là on voit pas, ça donne pas grand chose en fait. Donc on pose notre frise. Donc il y a un peu de boulot encore dans la salle de bain, mais quand ça sera terminé, on verra tout ça ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Terminer le parquet à quelques endroits où on n'a pas terminé. Donc vous voyez au niveau de la porte, au tout début dans mes vidéos, je vous ai dit qu'on a laissé la place pour le parquet, comme ça on aura une finition propre. Vous voyez, c'est impeccable, on va juste en dessous avec notre parquet. Et c'est une finition propre, donc bien sûr il y a encore les plaintes à mettre autour. Hein, ça c'est... On les mettra quand tout à la fin, en dernier, on mettra les plaintes, comme ça on pourra bien aller contre avec le chambranle et des portes. On ira contre nos portes et il n'y aura pas de joint silicone à faire et rien, ça sera tout de suite propre. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la fin du chantier, donc ça sera la dernière pour ce chantier. En attendant, merci d'avoir regardé ma vidéo et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, bonne soirée tout le monde!